tous! Aujourd'hui, sur D-Black News, on vous fait un spécial Noël alimentaire. En fait, nous allons vous donner des conseils nutritionnels pour éviter de prendre du poids pendant la période festive qui est le temps des fêtes. Pour la plupart, le temps des fêtes signifie repas copieux, sédentarité parce qu'on fait un peu de social, beaucoup de consommation alcoolisée, bref, tout plein de raisons qui nous font prendre du poids. Donc aujourd'hui, vous aurez le droit à des conseils par un expert. En fait, je me dis expert en tant qu'étudiante finissante au baccalauréat en nutrition, mais je me suis aussi référée à des vrais professionnels de la santé qui ont officiellement gradué. Vous pourrez en même temps, si vous voulez approfondir le sujet, aller regarder sur des sites Internet ou même consulter une vraie nutritionniste. Donc, on commence. Mon premier conseil serait « Ne sautez pas de repas ». Il est évident que si vous avez pris un repas copieux la veille, vous n'aurez pas envie de manger le lendemain. Toutefois, arrivé en soirée, vous voudrez manger tout ce que vous trouverez, dans le sens que vous aurez tellement faim que vous n'aurez pas vraiment conscience de ce que vous allez ingérer. Mon conseil, vous devriez prendre des repas légers tout au long de la journée afin de vous soutenir pour être parfait à arriver au souper. Mon conseil numéro 2, prenez des repas équilibrés. Ne changez pas vos portions. Comme dans le temps des fêtes, on a tendance à en prendre un petit peu plus, vu que c'est Noël, on se gâte un petit peu. Toutefois, la clé du succès pour ne pas prendre de poids serait plutôt de garder des portions, disons, standards. Ensuite, je vous conseillerais de prendre des collations au cours de la journée. Si vous avez une petite fringale, une collation protéinée comme un yogourt ou des noix, accompagnée d'un fruit, serait parfait pour satisfaire votre faim. Vous avez les protéines qui vont vous soutenir et avec le fruit, vous avez les fibres. Faites par contre attention, si vous prenez beaucoup de sucre pour accompagner vos fringales, comme si par exemple vous preniez des noix avec du chocolat, vous pouvez avoir des symptômes comme des maux de tête, des maux de cœur ou même de la fatigue. Ça, c'est causé par de l'hyperglycémie, qui est en fait un taux élevé de sucre dans votre sang. Il est donc préférable de prendre une petite collation. Ensuite, vous pourriez augmenter le nombre de fruits et légumes, voire de produits céréaliers agréés entiers, dans votre assiette. Le conseil serait même d'en mettre la moitié de votre assiette, mais vous pouvez commencer par le tiers si vous n'êtes pas un mangeur de légumes. Ça, c'est parce que ces aliments contiennent des fibres. Les fibres ne vont pas être digérées dans l'estomac, elles vont l'être dans l'intestin par votre flore intestinale. Donc, en gros, ce sont les bactéries qui vont manger vos fibres et enfin faire un petit peu plus de sel. Pour ça, ça va faire en sorte que les fibres vont vous soutenir plus longtemps. Vous aurez donc moins faim en mangeant. Ensuite, on devrait boire beaucoup d'eau pour accompagner ces fibres. En fait, l'eau va faire gonfler les fibres et va augmenter le transit intestinal. Là, je vais utiliser un mot que les gens n'aiment pas beaucoup. Ça va éviter la constipation, mais boire de l'eau fait surtout en sorte que vous n'aurez pas de ballonnement. L'eau peut aussi étancher la soif, donc peut-être réduire une faim qui n'était en fait qu'une soif, une fausse faim si on veut. Vous ne prendriez donc pas de calories en buvant de l'eau et vous vous sentiriez tout de même bien. De plus, si vous alternez l'eau avec l'alcool, non seulement vous allez éviter d'être déshydraté le lendemain, donc un petit peu moins d'effet sur l'alcool, mais en plus, vous allez prendre moins de calories et vous allez vous sentir mieux. De plus, un verre d'eau suivi d'un verre de vin, disons qu'on alterne, les gens ne le remarqueront même pas et vous allez tout de même faire partie du party social, vous ne serez pas jugé. Enfin, excusez-moi, si on parle des lipides, ici j'ai des chocolats Reese. Les lipides, en fait, si vous en mangez trop rapidement ou une grosse quantité, vous allez vous sentir ballonné. C'est surtout à cause de la grande concentration calorique que ces aliments contiennent. Mon truc serait pas de les éviter, mais de modérer. Si je vous donne des exemples d'aliments québécois, on peut parler de tarte au sucre, de ragoût de boulettes, de tourtières, de bûches de Noël. Ce sont tous des aliments qui vont être soit gras ou gras et sucrés. Le truc, c'est vraiment de modérer. Comme ça, vous ne ferez pas de rage parce que vous n'en avez pas mangé, mais vous allez quand même vous sentir bien sans être ballonné. Tout au long de cette capsule, je vous parle de modérer, d'éviter ci, ça, mais le vrai conseil est de rien éviter. Vous avez le droit de tout goûter, c'est Noël. Il faut juste faire attention, il faut modérer, puisque une grande accumulation va faire en sorte que vous ne remarquerez pas que vous mangez et vous allez prendre des calories et du poids. En dernier lieu,
Noël, c'est aussi une période de réunion familiale, donc vous pourriez sûrement avoir envie de faire des activités ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début de la capsule, je vous disais, Noël, c'est souvent un temps de sédentarité à cause des soirées sociales. Vous pourriez donc, en après-midi, avant d'aller à vos parties de fête, bouger dehors. Vous pourriez faire, par exemple, avec la neige, du ski de fond, de la raquette, du patin, ou même un sport intérieur comme du yoga, de la musculation. Bref, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, en autant que vous bougiez. Avant de terminer, je vous conseillerais d'aller voir des sites sur la nutrition si vous voulez en savoir un petit peu plus, ou même des sites sur un Québec en hiver pour que vous ayez des idées pour bouger. Ou encore, je vous présente un livre de recettes avec des mythes alimentaires. Il y en a plusieurs autres qui existent, sauf que celui-ci a été fait par les finissants de nutrition, donc il vous offre des mythes alimentaires avec des recettes. Je peux vous montrer un exemple. Donc ici, on aurait que manger santé coûte plus cher. Et de l'autre côté, on aurait une recette qui va avec ce thème, en plus du texte qui vous explique pourquoi ça serait un mythe et ça serait faux. Sinon, si vous avez d'autres questions, rien ne vous empêche de communiquer avec une vraie nutritionniste. Donc sur ce, passez de belles fêtes et surtout, modérez, n'évitez rien parce que Noël, c'est quand même se faire plaisir. À la prochaine! I have a dream.